Bonjour à tous, Nicolas Dolidier, directeur d'agence à la Banque Populaire de Montigny-les-Metz. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de salon qui est toujours un moment très attendu pour la création et la reprise d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler, on va essayer de le faire en une demi-heure. Et d'ailleurs, je vous inviterai après à me poser toutes les questions qui vous semblent utiles. N'hésitez pas. On va échanger sur négocier son prêt bancaire et ses garanties. Donc, nous y allons. Alors, le sommaire, on va le décomposer en trois parties. La présentation du dossier de financement auprès de la banque, les types de financement que l'on propose et les différentes garanties qui sont allouées à l'ensemble de ces financements. Alors, négocier son prêt bancaire et ses garanties. Donc, comme on l'écrit, le banquier, c'est un partenaire important de votre relation d'affaires, au même titre que votre expert comptable et également la Chambre des métiers qui vous accompagne sur la mise en forme de votre projet. Hein, on mettait, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Donc, effectivement, on va être amené à travailler dans la durée. Donc, c'est important d'avoir de relations solides au démarrage et des relations pérennes dans le temps. On va s'occuper, comme on le mettait, de votre dossier sur toute la partie financière, mais également la gestion des flux et les différentes solutions de financement qu'on peut mettre en place. On va en discuter un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va essayer, donc, nous, de jouer notre rôle à toutes les étapes de votre projet en étudiant la faisabilité donc, de votre action, avoir une analyse assez détaillée de votre projet, c'est-à-dire du marché sur lequel vous allez aller, des produits ou équipements que vous allez commercialiser auprès de votre clientèle. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes. On va étudier effectivement les sources de financement. Donc, il y a la partie fonds propres qui est primordiale dans un projet, en complément de la partie bancaire. Et puis, il y a toute la partie aussi que vous allez étayer, que sont les partenaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, le comptable, mais bien naturellement vos fournisseurs, l'ensemble de vos clients, et puis d'autres partenaires tels que les notaires ou avocats. Donc, effectivement, on a vraiment un lien privilégié et confidentiel tout au long de ce partenariat. Voilà, donc c'est vraiment une approche globale que l'on aura ensemble. Donc, ce qu'on va effectivement regarder, c'est tout d'abord pour ceux qui se lancent dans la création ou dans la reprise d'entreprise, on le mettait, vous l'avez sous les yeux, c'est un dossier avec les 4 C, c'est-à-dire quelque chose de clair, concis, complet et cohérent. Voilà, on va vraiment attacher beaucoup d'importance aux porteurs de projets, donc à vous, les hommes et les femmes, qui vont mettre en avant, effectivement, vous allez mettre en avant votre parcours. Vous allez effectivement nous étayer ce choix de création ou de reprise, sur quel domaine d'activité vous vous lancez. On va effectivement il faudra avoir une bonne visibilité sur votre marché, donc la partie client est fondamentale. De quelle manière vous allez constituer effectivement votre futur chef d'affaires. Ensuite, on a la partie effectivement fournisseur qui est aussi importante dans un dossier de financement. Donc, tous ces éléments-là vont vous amener à réaliser par la suite un prévisionnel d'activité qui sera réalisé en co-construction avec votre expert comptable et qui nous sera présenté. Et c'est là qu'on va étudier différents aspects, notamment votre stratégie commerciale, l'analyse de marge, le calcul de points morts qui va permettre effectivement d'avoir une visibilité assez précise de la manière dont on pourra se rembourser
la mise en place d'un prêt bancaire. Donc, c'est vraiment quelque chose à vraiment passer beaucoup de temps, ne pas négliger. Et vous avez différents experts qui sont à vos côtés. Et la Chambre des métiers en fait partie. N'hésitez pas à les solliciter. Donc, le banquier ne finance pas ce qu'il ne comprend pas. Donc, effectivement, ça, c'est un adage qu'on emploie régulièrement parce que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une bonne compréhension de ce que vous voulez faire et dans quoi vous vous lancez. Donc, effectivement, la partie motivation est importante. La maturation aussi de votre projet, ça, c'est des choses qu'on va dire qu'on va ressentir si vous avez passé du temps sur votre projet, vous avez étudié le marché sur lequel vous allez aller, vous avez fait une analyse assez précise. On va dire la matrice SWOT, hein, qui est plus communément appelée toute la partie force-faiblesse et menace-opportunité. Ça, c'est des choses qui sont effectivement importantes à analyser quand vous vous lancez. Ça vous permet de faire un inventaire des points forts et des points faibles et d'en ressortir les choses primordiales pour aller à l'essentiel. Et puis, votre vision en tant que professionnel, c'est quelque chose qui est nécessaire pour tout projet. Je vous dis, on s'attache vraiment à votre parcours, à votre passé, pour pouvoir se lancer dans des opérations de financement. Donc, la présentation du dossier de financement en lui-même. Donc, alors, que doit contenir votre dossier ? Bien naturellement, la partie expérience. Donc, c'est votre CV avec l'ensemble de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à aller sur cette création ou cette reprise d'entreprise ? On va regarder effectivement vos compétences, la connaissance du marché que vous avez. L'autre chose qui est essentielle, c'est la partie situation personnelle. Donc, on va également faire une analyse de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes célibataire, marié, puisque si demain vous êtes marié en fonction du régime de communauté, on verra tout à l'heure, les garanties peuvent être différentes, peuvent impacter différemment votre patrimoine. On le verra tout à l'heure. Il y a la partie réseau aussi que vous avez su développer, qui est un point fort dans l'élaboration d'un projet et qui permet de voir si vous avez vraiment pensé à tous les aspects. Et puis ensuite, la partie qui vous entoure. Donc le comptable, au même titre qu'un banquier, est fondamental. Ça vous permet d'avoir une base de réflexion, d'échanger sur comment arriver à un chiffre d'affaires, calculer des marges, étudier la masse salariale si vous êtes en société, hein, parce qu'on accompagne, nous, à la Banque Populaire, tout type de créateurs, que ce soit des auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, PME, PMI. Donc, en fonction du stade où vous en êtes, le comptable pourra regarder l'aspect juridique, quelle est la meilleure structure pour démarrer, l'aspect fiscal, est-ce que je démarre en travailleur non salarié, en salarié. Voilà, donc des calculs sont élaborés, ça vous permet vraiment de vous lancer en toute sécurité. Ensuite, il y a la partie notaire aussi qui est importante, qui peut vous conseiller par rapport à votre patrimoine familial. Donc, les produits et les services proposés. Donc, ça, c'est plus une approche marketing. Donc, le marché en lui-même, comme je le disais en préambule, vous pouvez être épaulé par la Chambre des métiers qui propose des crash tests sur vos projets pour conforter notamment vos études de marché, la partie concurrence qui n'est pas négligeable quand on se lance dans une création. Est-ce que je m'installe à proximité d'une personne qui réalise la même chose que moi ou pas? Donc ça, c'est toujours important d'avoir aussi ce recul
par rapport à des confrères et puis, la clientèle, savoir, vers qui je me tourne, qui sont mes fournisseurs, parce que ça va, générer, peut-être un besoin en fonds de roulement, on pourra le regarder tout à l'heure, qui est plus ou moins important et quand on démarre, heu quand on crée, la trésorerie est fondamentale. Donc, cet aspect marché, n'est pas à négliger. Ensuite, l'aspect commercialisation, donc, voilà, sous quelle forme, je vais, proposer, mes produits? Est-ce que, c'est, via un site, web? Heu, est-ce que, je vais faire de l'e-commerce? Voilà, quelle va être ma visibilité, hem, afin de capter, une clientèle le plus large possible. Donc, il faut réfléchir aussi à cet aspect-là. Est-ce que j'ai un local, ou est-ce que je fais tout à distance? Et puis, bah, le réseau de distribution, hem, la politique d'innovation, c'est des aspects, voilà, qui, peuvent être, réfléchis au démarrage et puis, tout au long, de votre, projet. Ça, c'est des choses que, vous pouvez regarder, régulièrement. Donc négocier son prêt bancaire et ses garanties. Donc, que doit contenir votre dossier? Donc la structure choisie pour votre entreprise. Donc, l'équipe. Donc l'équipe est fondamentale. Est-ce que je démarre, seul ou est-ce que j'ai, des collaborateurs? Le personnel, est-ce qu'il sera à temps plein, à temps partiel? Voilà, ça c'est vraiment, toute l'organisation, humaine qui doit être définie, en amont. La partie, physique, donc, est-ce que j'ai un local commercial? Donc soit au démarrage, certains démarrent de chez eux avec un bureau, d'autres prennent l'option de faire une location. Certains peuvent vouloir acheter directement. C'est vrai quand on se lance, c'est toujours bien de démarrer et d'attendre un peu un certain recul, sur ce que l'activité génère, avant de se lancer, sur l'acquisition, de locaux. Les outils, les machines, pour ceux qui seraient plus sur des choses, industrielles, dans de la robotique ou, des activités artisanales. La partie digitale, donc comme, je disais tout à l'heure, qui est vraiment, primordiale. Si vous voulez avoir une bonne visibilité, le site internet est important. Ensuite, voilà, les réseaux sociaux de temps en temps pour, mettre en avant, certains produits. Ça permet de capter une clientèle, plus large, plus, moderne, qui, sont adeptes, de ces moyens, digitaux. Et puis ensuite, la structure juridique, donc ça, c'est vraiment avec l'expert comptable. Est-ce qu'on est en entreprise individuelle, en micro-entreprise? Est-ce que je démarre en URL, en SARL? Ça sera vraiment, un aspect, fondamental parce que, si vous êtes en SAS, vous allez être salarié de l'entreprise. Si vous êtes en EURL ou SARL, vous allez être, TNS, travailleur non salarié, gérant. Donc, effectivement, c'est pas la même, les mêmes charges, et au niveau fiscalité, bah, c'est bien de regarder tous ces aspects en amont pour, prendre la bonne décision. Le plan de financement, ça, c'est l'élément, clé, finalement de tout projet puisque, ça va nous permettre, de voir ce que l'on doit financer, nous, en tant que banquier. Donc, quand vous faites de la création, ça va être, du matériel. Si demain vous faites une reprise de fonds de commerce, bah, ça va être le fonds. Il va y avoir, de la trésorerie. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement. En fonction du métier, bah, le besoin en fonds de roulement, il va se calculer, entre la différence entre le stock que vous allez avoir si, vous avez une activité qui génère un certain stock, plus vos créances clients. Et ça, on va le déduire des dettes fournisseurs, donc c'est-à-dire, votre délai moyen de paiement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc quand on démarre, beaucoup le négligent alors que, il est fondamental parce qu'il vaut mieux financer son besoin en fonds de roulement, dans un prêt à un taux, de prêt,
raisonnable que avoir besoin de fonds de roulement, mais via du découvert, avec des taux qui sont beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est vraiment une réflexion importante. Ensuite, on peut avoir des subventions, notamment dans des domaines comme la boulangerie. Certains peuvent acheter du matériel via du crédit bail et ils peuvent avoir différentes subventions de l'État qui viendront se déduire de l'opération, le montage initial. Ensuite, quand on réalise un prévisionnel, généralement, s'il est fait par un expert comptable, il est sur 3 ans. Vous allez retrouver les soldes intermédiaires de gestion, donc les éléments clés, avec le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, la marge, valeur ajoutée, la masse salariale, l'excédent brut d'exploitation, donc qui vous permet de payer vos prêts, intérêts, capital, le résultat net et la CAF, si on analyse en CAF, qui va rembourser uniquement la partie capitale. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et quand on a un prévisionnel en main, il faut que le dossier qui nous soit présenté soit absorbé par cette CAF prévisionnelle. Alors, il y avait un petit point d'attention. On précisait qu'il est difficile d'obtenir une ligne de découvert avant la production d'au moins le premier bilan. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le besoin de financement est primordial. Il est impératif de mettre du besoin fonds de roulement dans le plan de financement afin d'avoir une première année relativement saine et finalement faire appel à la banque pour un découvert dès qu'on a un premier bilan. Voilà, c'est mieux de partir sous cet aspect-là. Alors, les types de financement. Donc, on a le court terme. Donc, comme on mettait un besoin court terme, notamment de la trésorerie, on le finance par du court terme, du découvert. Donc, c'est effectivement quelque chose en cours de vie qui est généralement fait sous cette forme-là, mais on va l'intégrer au démarrage, le besoin fonds de roulement, on va pouvoir l'intégrer tout de suite dans un plan de financement global. C'est vraiment, voilà, là c'est important, mais du découvert, c'est quelque chose qu'on va attribuer en fonction des flux. Généralement, c'est 15 à 3 semaines de chiffre d'affaires ou de flux confiés. Et généralement, un découvert bancaire, il sera couvert par une caution personnelle du dirigeant s'il est en société, puisque quand vous êtes en nom propre, vous êtes de fait caution. Les besoins à moyen et long terme, donc tout ce qui est investissement plus lourd, type matériel ou immobilier, donc ça va être du financement moyen long terme. Donc généralement, on procède par la mise en place de prêts d'équipement sur une durée usuelle qui est compris entre 60 mois à 84 mois, c'est-à-dire entre 5 et 7 ans. C'est les durées traditionnelles pour du matériel ou des fonds de commerce ou des rachats de parts ou des rachats d'actions. Tout ce qui concerne de l'immobilier, on sera sur une durée traditionnelle de 15 ans. Donc, négocier son prêt et ses garanties. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc on va regarder une chose aussi à la création ou en cours de vie pour tout type de financement, ce que vous allez apporter, donc ce qu'on appelle communément les fonds propres. Donc ça, c'est des choses importantes parce que ça va démontrer l'investissement aussi que vous pouvez mettre dans votre projet et la force de conviction que vous avez dans votre futur projet. Donc les fonds propres ne sont à ne pas négliger. Hein. Au démarrage, vous allez constituer une société. Si vous faites une société, il va y avoir un capital social et vous pourrez faire un complément d'apport en compte courant d'associés. Et donc ça, c'est des choses importantes au démarrage, c'est d'avoir des fonds propres solides, et j'allais dire même en cours de vie, puisque vos fonds propres pourront
être augmenté de l'ensemble des résultats que vous allez faire au fur et à mesure du développement de votre affaire. Ils peuvent également être mis, voilà, être mis en réserve quand voilà, vous voulez vous développer et avoir des fonds propres solides. Alors l'origine des fonds propres, c'est soit votre épargne personnelle que vous avez accumulée précédemment, soit vous avez pu obtenir un prêt personnel directement ou une aide familiale, hein. Beaucoup ont des dons familiaux déclarés. Vous pouvez avoir des subventions, comme on disait, en fonction du métier dans lequel vous êtes. Et puis, certains, quand vous allez être sur des structures plus récentes, aller sur du capital risque. Donc, c'est des sociétés de haut de bilan qui peuvent participer avec vous en fonds propres. Mais là, ça va être plutôt des structures oui, des jeunes structures sur des projets plus innovants. Donc, les types de financement, donc on a vu tout à l'heure donc la partie court terme, donc le besoin en fonds de roulement. Donc, effectivement, si on finance de la trésorerie pure, on va être sur des durées plus courtes. C'est généralement des durées qui sont comprises entre 24 mois, c'est un peu court, mais entre 3 ans et 5 ans, en fonction du montant qu'on va mettre. Les découverts, donc autorisés, donc du court terme, nous, banquiers, on va attendre effectivement un premier bilan pour pouvoir mettre une ligne. Les lignes de découvert vont être mises sur une durée d'1 an. On les met toujours sur une durée qui correspond, je vous donne un exemple, si vous clôturez au 31/12, on va mettre un découvert jusqu'à fin mai de l'année suivante, puisque la date légale pour produire ces bilans, c'est auprès de l'administration fiscale, c'est 5 mois après la date de clôture. Donc voilà les délais que nous mettons. Et donc, ils sont, chaque année, on rencontre nos clients pour échanger avec vous sur la structure. Est-ce que le prévisionnel qui a été établi, finalement, ce premier bilan, est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on est dans les clous? Ou est-ce que vous êtes bien au-delà? Vous allez essayer de nous commenter l'effet marquant du bilan. Et puis voilà, et le découvert peut être ajusté à la hausse ou effectivement, en fonction de ce qu'on a pu observer, peut être diminué si on n'a pas les flux requis par rapport à ce qu'on avait pu mettre. Vous avez un autre aspect de financement court terme qui est l'escompte. Alors ça, c'est généralement moins utilisé, mais on peut encore le faire. Donc c'est un effet de commerce qui est détenu par un tiers sur un client en échange d'une avance de trésorerie. Donc on va mettre une ligne spécifique qui va vous permettre voilà, d'avoir une trésorerie meilleure avec un encaissement plus rapide que si vous attendiez de manière traditionnelle le paiement par vos clients. On a un autre moyen également qui est la facturage. On a une filiale chez nous à la Banque Populaire qui est Natixis Factorem, donc qui permet effectivement de céder son poste client. On peut définir un ou plusieurs clients et en cédant votre poste client, la factureur va vous avancer 90% des factures TTC et c'est eux qui vont s'occuper de toute la partie administrative auprès de vos clients et vous serez à terme, au bout du délai traditionnel fixé avec vos clients, les 10% complémentaires seront versés. Donc, ça permet voilà, d'avoir une trésorerie meilleure et d'avoir un découvert ou peu de découvert avec une solution de cette nature. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites voilà, quand on a une bonne visibilité, j'allais dire au moins 1 an et demi de recul sur son activité. Les financements moyen long terme, donc
les financements que nous, on propose pour du matériel, ça va être sur des durées courtes jusqu'à 60 mois, sur des achats de fonds de commerce, rachat de parts ou achat d'actions, ça va être une durée de 7 ans. Toute la partie donc immobilier qu'on finance soit en direct ou également on peut faire ce qu'on appelle du crédit bail immobilier. Vous n'êtes pas propriétaire des locaux, c'est la banque qui les détient et au bout de 15 ans, avec une valeur résiduelle, vous en devenez propriétaire. Donc on peut faire ceci. Donc c'est voilà, des choses assez intéressantes. Lorsque l'on crée l'établissement bancaire aussi apprécie fortement de financer votre matériel ou un véhicule par du crédit bail. Donc là également, ça va être le crédit bail, donc vous allez payer un loyer au crédit bailleur qui va passer en charge au bilan. Et à la fin, vous allez pouvoir acquérir le matériel pour une valeur résiduelle de 1%, voire vous pouvez faire ce qu'on appelle des premiers loyers majorés. D'ailleurs, j'aurai le responsable du crédit bail qui a fait une intervention normalement demain. Donc, si vous êtes disponible, je vous invite à y assister. Et puis, on a la location longue durée. La différence avec le crédit bail, c'est que là, vous définissez à l'avance un kilométrage et avec différentes options. À la fin, vous restituez le véhicule, alors que dans le crédit bail, vous en êtes propriétaire. Donc, c'est deux manières différentes de faire du financement. Quelques financements annexes, il y a les plateformes d'initiatives locales, donc notamment l'APFIL, qui peut vous apporter une aide en complément d'un prêt bancaire, des prêts de 5 à 10 000 euros à 0%. Donc ça, c'est des choses que je vous encourage à faire, de vous renseigner auprès de la Chambre des métiers de commerce, puisque il y a vraiment différentes aides pour vous accompagner. Ensuite, on a aussi l'ADI, qui est un service aussi qui vous permet de développer votre projet de création. Quand on se lance, si vous étiez anciennement salarié, on peut avoir l'aide pour la reprise d'entreprise, donc l'ACRE, qui éventuellement pendant 24 mois vous permet de ne pas ponctionner, prélever de salaire ou de gérance sur votre future structure. On a également Initiative France, Réseau Entreprendre. Il y a vraiment différentes structures qui peuvent vous accompagner en complément. On a fait une petite parenthèse sur le crowdfunding, mais bon, ça reste vraiment des choses à la marge. Voilà, c'est des plateformes où vous pouvez faire de l'appel aux dons, mais malgré tout, c'est des choses qui restent plus limitées. Donc les garanties, on utilise actuellement, nous, à la Banque Populaire, la société de caution mutuelle qui s'appelle la SACEF professionnelle. Donc pour les financements moyen-long terme, on a la CEGC Pro Caution Solidaire. Donc c'est la SACEF qui délivre cette caution en partenariat avec la Banque Populaire et les caisses d'épargne. La caution Pro Simple, pardon, et la caution solidaire, donc pour la partie financement immobilier et prêt moyen long terme. Donc ça, c'est vraiment des cautions que l'on utilise communément. Ensuite, vous avez le nantissement pour un fonds de commerce ou les achats d'actions ou de parts sociales. On peut également prendre un nantissement sur un contrat d'assurance vie ou un compte à terme en fonction de l'opération qu'on réalise. La partie hypothèque qu'on évoquait, c'est utilisé vraiment dans un second temps après la partie SACEF. Si l'organisme de caution mutuelle n'avait pas délivré un accord, on peut
passer sous cette forme-là, mais l'avantage avec la SACEF, c'est que vous avez un coût à l'entrée et au moment de la vente du bien, il n'y a pas de frais de mainlevée auprès du notaire. Donc, d'un point de vue frais, c'est assez souple. Et ensuite, pour tout dossier, si vous êtes en société, on va aussi faire appel à votre caution, donc votre caution personnelle, et c'est là où rentre en ligne de compte votre régime matrimonial, parce que si vous êtes marié sous le régime de la communauté légale, vous serez caution le couple, alors que si vous êtes en séparation de biens, on n'ira appréhender que le dirigeant. Donc ça, c'est vraiment des choses à bien regarder quand on se lance. Ensuite, on a une garantie chez nous historique qui est la SOCAMA, voilà, qui est en partenariat avec la Chambre des métiers, qui s'adresse exclusivement aux artisans et commerçants installés en auto-entrepreneur ou en société. Et ça va être une garantie qui va être utilisée principalement pour les investissements, le BFR. Donc ça protège le patrimoine familial, puisque quand on va aller sur un prêt SOCAMA, il n'y aura pas de caution personnelle puisqu'elle couvre à 100% le risque bancaire. Donc on a le prêt SOCAMA Création au sein de notre établissement. Donc c'est jusqu'à 30 000 € pour du financement de matériel lors de la création d'entreprise, qui peut aller jusqu'à 60 mois avec un différé de remboursement en capital possible de 6 mois. Donc, il peut y avoir de temps en temps la partie caution personnelle qui peut être demandée sur celui-ci, mais voilà, généralement, la garantie SOCAMA suffit au démarrage pour une création. On a également le prêt SOCAMA Transmission Reprise. Là, celui-ci va concerner donc tout ce qui fait référence à l'achat de fonds de commerce, au rachat de titres de société. Et il monte jusqu'à 150 000 € sur une durée usuelle de 84 mois, également avec un différé de remboursement en capital qui est possible. Donc ça, c'est toutes les offres que la Banque Populaire propose. Vous pourrez d'ailleurs, si certains participent à la journée de vendredi, j'aurai des collègues qui seront présents sur place. Ou sinon, je vous invite à venir nous rencontrer en agence pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail sur l'ensemble de ces garanties et financements proposés. Enfin, nous utilisons également la garantie BPI France, anciennement OSEO BDPME, donc qui est la garantie publique d'État. Ça va être soit nous, on a des dossiers en convention jusqu'à 200 000 €, donc pour les jeunes entreprises de moins de 3 ans. Donc, ils vont pouvoir contre-garantir de 50 à 60%. Et la partie complémentaire sera cautionnée par le dirigeant si vous êtes effectivement en société. Donc ça, c'est une chose importante. On a aussi des prêts hors convention qu'on transmet directement auprès de BPI pour des montants beaucoup plus importants qui apportent une analyse assez rapide. Et BPI peut également aussi venir en cofinancement ou vous accompagner en financement direct. Donc ça aussi, c'est des sources que je vous invite à creuser ou à aller les rencontrer puisqu'ils sont basés à Metz. Chose à ne pas négliger, toute la partie assurance décès au titre des prêts, puisque une fois qu'on a fait le financement sur une durée avec des conditions de taux, des garanties, eh bien, vous allez vous assurer sur vos têtes pour la partie perte totale et principe d'autonomie plus incapacité de travail. Donc ça, c'est des choses à ne pas négliger et à vous couvrir à 100%. Vous pouvez aussi avoir des garanties complémentaires pour les dirigeants, qui sont des contrats home-clés, et là qui permettent de préserver, de protéger l'entreprise, de couvrir les hommes clés d'une entreprise, puisqu'il peut y avoir des collaborateurs qui ont des fonctions extrêmement importantes, qui ne peuvent pas être remplacées, et ces gens-là peuvent être couverts
pour la partie arrêt de travail et également cas extrême, les décès, et qui viendront verser un capital à l'entreprise, et donc somme qui permettra soit de continuer le développement de l'affaire, ou de faire face à l'embauche d'une nouvelle personne pour des salaires, ou différentes charges d'exploitation. Voilà, pour BPI France. Donc, en conclusion, donc le banquier est vraiment un partenaire important de votre réussite professionnelle. Il est vraiment important de les rencontrer, de venir échanger, de venir confronter votre projet, pour qu'on puisse avoir un échange, et qu'on puisse voilà, vous dire qu'est-ce qui est important d'améliorer ou de modifier, pour que d'un point de vue bancaire, l'opération soit réalisable. Parce que quand on vous accompagne, et ben on souhaite que notre partenariat soit sur une durée forte, longue. Donc, il est vraiment primordial que voilà, vous ayez une réflexion personnelle qui soit mûrie, réfléchie, que votre projet économique soit viable, que la partie ressources humaines soit bien pensée. Et puis, si vous avez un dossier qui est clair, transparent, comme on met, cohérent, il sera suivi par les banques, puisque la Banque populaire et la banque des artisans commerçants, également des PME-PMI, on est vraiment très présent sur le Grand Est. Donc, quand tous ces aspects-là sont réunis, on vous accompagne. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes en train d'entreprendre, fiers de venir présenter vos projets, parce que on a besoin de créateurs. C'est ce qui va permettre voilà, d'avancer et de faire en sorte que l'activité soit au rendez-vous. Donc voilà, nous on est vraiment à vos côtés pour vous accompagner dans le temps. Et comme on mettait en dernier point, la trésorerie, c'est vraiment la chose fondamentale sur lequel vous devez avoir une attention particulière. Et nous, banquiers, ainsi que votre expert comptable, ça doit être vraiment regardé au quotidien. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur négocier son prêt, c'est garanti. En tout cas, voilà, j'espère avoir apporté une bonne vision de ce que vous devez entreprendre sur l'aspect bancaire. Donc, écoutez, maintenant, je suis à votre disposition pour toute question ou remarque. Donc, je vais me mettre sur les questions. Donc, je vais les lire. Alors, Quentin, si je vous appelle par vos prénoms, lors de la phase d'élaboration du projet, à quel moment peut-on créer un premier contact avec le banquier? J'allais dire, vous pouvez créer un premier contact dès le début, hein. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse échanger sur vos projets, et puis ensuite on vous orientera soit vers la Chambre des métiers pour qu'ils puissent vous apporter de la consistance dans le projet, puisqu'ils sont vraiment là pour regarder aussi avec vous, puisqu'ils accompagnent différents porteurs. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter en amont de votre projet pour que ça soit le plus complet possible. Quand présenter son dossier pour Élodie? Avant l'achat du fonds de commerce, je suppose, mais combien de temps avant ouverture, par exemple? Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous faites une reprise d'un fonds, forcément, vous allez être accompagné par un expert comptable, généralement par un avocat ou un notaire. Donc, il va y avoir au sein du compromis une date qui va être mise pour la reprise du fonds, des parts, des actions.
Donc on va se rencontrer bien en amont. Généralement, on se rencontre 3, 4, 5 mois avant l'opération pour que tout soit vu. Puisque quand on se lance dans des projets de cette nature, il faut ce qu'on appelle un protocole de cession de fonds, des parts, des actions. Et c'est là où vous allez tout étayer au niveau de la reprise du fonds, du personnel, des marchés, des contrats. Donc voilà, est-ce que je vais mettre en place une garantie actif-passif, ce qu'on appelle tout est vu à ce moment-là. Alors, Marie-Pierre, bonjour. Qui voir et dans quel ordre? Le comptable, le banquier, les organismes de prêt, la CCI? Peut-on faire sa commande de food truck aménagé? La production prend du temps et demander un prêt ou subvention pendant la production du camion? Ou faut-il faire des demandes de devis? Je vous dis, ce qui est quand même important avant de se lancer, c'est de savoir si le projet qu'on va réaliser est viable ou pas. Donc, je vous dirais dans un premier temps, allez vous renseigner auprès de la Chambre des métiers. Ensuite, si vous vous mettez en société, de voir son comptable et puis de venir nous voir dans un troisième temps pour qu'on puisse vous accompagner. Ça, c'est vraiment les étapes clés, mais voilà, si vous voulez solliciter déjà le banquier ou autre, on peut tout de suite vous dire, écoutez, quel est votre besoin pour l'achat d'un food truck? Il y a le camion, j'ai un peu de marchandises et autres, c'est quoi le besoin global? Qu'est-ce que vous avez comme apport? Donc, on peut quand même déjà, nous, banquiers, vous conseiller tout de suite au démarrage. Mais il est important de venir nous voir rapidement pour voilà, qu'on puisse rentrer dans votre projet j'allais dire, les yeux dans les yeux. C'est vraiment fondamental. Madame ou Monsieur Kisling, bonjour. Peut-on faire un crédit bail pour un food truck d'occasion ou uniquement pour du neuf? C'est vrai que le crédit bail, c'est plutôt pour du neuf. Après, quand c'est de l'occasion, il faut que ça soit vraiment de l'occasion très récente. Et effectivement, quand on se lance sur un projet de cette nature et qu'on peut passer par un crédit bail, pour nous, ça va être plus intéressant et on va dire que notre risque il va être moindre puisque le crédit bail, c'est nous qui sommes propriétaires du matériel. Donc demain, s'il y a une défaillance, on n'a pas la même visibilité que si on faisait un financement moyen long terme. Donc, effectivement, vous pouvez réaliser un crédit bail. Thibault, les organismes de cautionnement refusent ma demande de prêt. Malgré un apport personnel important, ils réclament du patrimoine immobilier ou une épargne très conséquente pour assurer la caution personnelle. Y a-t-il des solutions pour se lancer sans avoir de patrimoine personnel? Oui, c'est ce que je disais là précédemment. Le crédit bail est un bon moyen pour démarrer, puisque généralement, beaucoup n'ont pas d'apport personnel. Donc là, on peut aller financer 100% du projet. Alors, ceux qui en ont peuvent nous demander ce qu'on appelle un loyer premier, un premier loyer majoré. Il ne faut pas qu'il excède de 20% d'un point de vue fiscal, parce que ça peut être qualifié si vous êtes au-delà de 20% du besoin initial. Donc oui, on peut faire ceci. Après, quand vous mettez il refuse ma caution malgré un apport personnel important, il faudrait effectivement savoir qu'est-ce que vous vouliez financer, le pourquoi du comment, parce que si vous avez un apport personnel important, c'est quand même des choses généralement qui sont plutôt acceptées et regardées. Donc, il faudrait que vous veniez nous voir pour pouvoir vous donner une vision complémentaire. Lina, bonjour, un prêt d'honneur est-il considéré comme fonds propres? Alors, effectivement, un prêt d'honneur, j'allais dire dans la définition, il y a le mot prêt. Donc, ce que nous, on va regarder quand même, c'est les fonds propres personnels. Donc, c'est votre épargne, votre apport que vous faites. Parce que le prêt d'honneur, effectivement, c'est un complément, c'est une chose importante, mais il va falloir le rembourser. Donc, il faut qu'on en tienne compte dans notre analyse de rentabilité. Voilà. Est-ce que, effectivement, le financement d'origine couplé à ce prêt d'honneur, est-ce que tout se rembourse par rapport à la future rentabilité? Donc, est important d'avoir un apport personnel. Généralement, pour vous donner une ordre d'idée, nous, à la Banque Populaire, on demande
à minima 15%, de 15 à 20% d'apport personnel pour une création. Voilà, ça c'est des choses qu'on regarde vraiment attentivement. Ensuite, Elodie, bonjour Nicolas, quel pourcentage d'apport personnel faut-il pour le prêt? Bon, ben, finalement, je viens d'anticiper la réponse. Donc voilà, après, j'allais dire, ça va dépendre des financements qu'on assure, mais je vous dis 15-20%, c'est vraiment un bon point de départ. Parce que bah, si on va sur des montants non neutres, bah, effectivement, il faut aller les chercher. Mais quand on va sur des reprises de fonds, généralement, c'est des personnes qui ont déjà eu une première expérience professionnelle et qui s'orientent vers des structures beaucoup plus importantes. Par contre, quand on crée, effectivement, on peut avoir des apports limités et d'où l'importance d'étudier des crédits baux au démarrage de son activité. Tac. Est-ce que je vois d'autres questions? Voilà, je sais pas, je vois pas d'autres questions. J'espère, puisque c'est vrai que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, donc j'espère que c'était assez clair, précise. Peut-être que euh, Monsieur Rojewski peut peut-être transmettre mes coordonnées s'il y a besoin, effectivement, qu'on puisse vous voir ou recevoir pour des demandes plus étayées en face à face. Donc, voilà, n'hésitez pas à transmettre mes coordonnées. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, bah, écoutez, je vais vous remercier pour votre présence et votre attention. Et puis, bah, on aura le plaisir de vous retrouver vendredi pour toute une journée au salon avec mes collègues directeurs d'agence et chargés d'affaires professionnelles au Salon Go. Voilà, bah, écoutez, merci à tous et passez une excellente journée.